Messieurs, nous portons à votre attention des faits suivants commis par un des membres de votre gouvernement. Le 23 juillet 2012, M. Laurent Fabius a organisé au sein du Quai d'Orsay un iftar, repas de rupture de jeûne musulman, qui est une cérémonie religieuse dictée par les règles de la charia, en l'honneur des ambassadeurs des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Cet événement, de nature religieuse, financé avec des fonds publics au sein d'un bâtiment public, viole l'article 2 de la loi de 1905 qui stipule expressément, je cite, « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Fin de citation. Au cours de cette réunion, M. Fabius, au nom de la France, a déclaré, je cite, « La France, chacun le sait, est une république laïque. Cela n'est nullement contradictoire avec le fait qu'elle éprouve respect et considération pour l'islam. » Fin de citation. Et à deux reprises, a salué l'islam, je veux saluer en islam, puis je salue aussi en islam, puis a évoqué, je cite, « lassitude de la France à l'égard de l'islam » et a fini son discours par la formule, je cite, « Je vous souhaite à tous un bon mois de Ramadan et je forme le vœu qu'il soit celui de l'amitié et de la confiance entre la France et l'islam. » Ces déclarations de M. Fabius, au nom de la France, violent non seulement, encore une fois, l'article 2 de la loi 1905, la République ne reconnaît aucun culte, mais plus grave encore, constituent une reconnaissance d'entité politique à l'islam, ce qui est bien évidemment hors des compétences d'un ministre de la République. M. Fabius a également dit qu'il considérait l'islam comme, je cite, « une religion qui enseigne la paix, la fraternité et la spiritualité », ce qui peut éventuellement se comprendre dans le cas d'une flatterie diplomatique, mais qui oblitère de manière officielle le fait que c'est aussi la seule religion présente sur notre territoire dont la doctrine légitime et préconise l'usage de la violence et dans certains cas du meurtre dans le cadre de ses activités cultuelles. Djihad, punition de l'adultère, punition de l'apostasie. Et véhicule le concept insultant et diffamatoire du mécréant à l'encontre de tous les non-musulmans. M. Fabius déclare vouloir, je cite, « renforcer encore nos relations d'amitié et de coopération avec l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. » Une telle déclaration, si elle est autre chose qu'une formule diplomatique creuse de politesse, est déshonorante pour un pays comme la France, qui prétend défendre et soutenir les droits de l'homme et la liberté d'expression à travers le monde. En effet, nul ne peut ignorer que l'OCI est une organisation religieuse promotrice de la charia, promotrice de la déclaration des droits de l'homme en islam, dite déclaration du Caire, qui est un document destructeur de tous les droits de l'homme, tels que les conçoivent la France et les pays démocratiques. L'OCI est également promotrice d'un plan décennal d'action et du processus Istanbul, deux initiatives attentatoires à la souveraineté des États non musulmans et destructrices de la liberté d'expression. Même s'il est compréhensible que la France doive, pour des raisons politiques, consentir à avoir certaines relations avec l'OCI, employer le mot « amitié » entre la France et une organisation ouvertement hostile aux droits de l'homme est particulièrement choquant et ne saurait représenter la position officielle de la France. M. Fabius annonce que M. Hollande va personnellement recevoir M. Ishanoglu, secrétaire général de l'OCI, principal promoteur du processus liberticide d'Istanbul, pour confirmer ses, je cite, « nouvelles orientations ». Ces propos semblent, contre toute raison, signifier que les déclarations de M. Fabius auraient l'aval de la présidence de la République et du gouvernement français. Messieurs François Hollande et Jean-Marc Ayrault, en vertu de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, intégrée à la Constitution française, et du préambule de cette dernière proclamant l'attachement du peuple français à la souveraineté nationale et aux droits de l'homme, au nom des principes fondamentaux de la République française, je vous demande en mon nom propre, ainsi qu'au nom des citoyens français, de désavouer les propos de M. Fabius,
de publier une déclaration rectificative en conformité avec les principes et les lois de la République française et de demander à Fabius de retirer ses propos indignes d'un élu de la République et attentatoires à l'historique devoir français de défense et de promotion des droits de l'homme. Au nom du devoir culturel, historique et légal que vous avez de protéger, soutenir et promouvoir les droits de l'homme, et afin d'éviter de voir se reproduire l'événement dont a été responsable M. Fabius, il vous est solennellement demandé, par la présente, de signer la déclaration de Bruxelles, d'en appliquer les propositions, ainsi que de faire officiellement entrer la France dans le processus de Bruxelles. Alain Wagner, président de l'Internationale Civil Liberty Alliance.